Hello, hello! Comment ça va les gens? J'espère que ça va bien. Bah écoutez, si ça va pas, comme d'habitude, la roue va tourner. Elle va finir par tourner positivement pour vous. Il faut y croire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème, le travail en open space. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le travail en open space, c'est travailler vraiment dans un grand, très grand espace où il y a, je sais pas, vous êtes peut-être 5, 10, 20 personnes, ça dépend de la taille de la structure, mais c'est vraiment travailler dans un espace ouvert. Il est aménagé quand même, vous avez des bureaux et tout ça, vous avez peut-être des armoires, enfin ça dépend de l'aménagement, mais voilà, c'est vraiment ouvert. Je veux dire, vous travaillez en coordination avec plein de personnes dans une même pièce. Vous n'avez pas de séparation franche, donc vous voyez plein de personnes, vous interagissez avec plein de personnes en même temps. Donc l'open space a été fait vraiment dans le but, pour ceux qui ont dit qu'ils l'ont fait, de générer une meilleure communication entre les salariés, entre les employés, salariés et employeurs, hein, parce que parfois vous avez les patrons dans les mêmes pièces, et aussi pour des raisons financières, effectivement, travailler dans ces conditions-là. Parce que bon, qui dit open space, il n'y a pas de cloison et autres, donc ça fait des économies de coûts. Voilà. Mais du coup, oui, il y a eu quand même ces aspects positifs-là aujourd'hui. Donc les gens tendent de plus en plus à travailler dans ce genre de structure. Mais voilà, je voulais en parler parce que moi je pense que quand on est en recherche d'emploi, il faut quand même savoir connaître un peu sa personnalité et savoir et poser ce genre de questions parce que c'est pas anodin. C'est pas, je veux dire, c'est pas à laisser à la légère parce que ça peut vous plomber, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous plomber. Selon votre nature, vous allez peut-être déprimer ou au contraire, ça va vous donner suffisamment d'essence pour continuer. Ça peut être un entourage, un environnement motivant pour vous ou au contraire complètement vous enfoncer en fait. Donc il faut quand même poser ce genre de questions, de se poser ce genre de questions en amont et le demander aussi à l'entretien. Il n'y a pas de honte à faire à poser ce genre de questions. Euh, Voyez par exemple l'open space, par exemple dans les choses qu'il faut savoir, vous savez, enfin, il va vous révéler la nature humaine dans toute sa splendeur, dans le sens, parmi les collègues par exemple, vous allez avoir plusieurs catégories. J'ai fait une petite liste là de catégories, vous allez avoir le collègue énervé, lui il est tout le temps énervé, mais quand il est énervé, c'est pas genre des petites colères, il hurle, il tempête, il prend les dossiers, il jette, enfin voilà. Il est tout le temps énervé et c'est quelqu'un qui va, voilà, a tellement d'ondes négatives, il va les déverser sur vous en fait, c'est fatigant quoi. Il y a celui-là. Vous avez l'hyperactif aussi, celui qui n'est pas capable de faire toutes ses photocopies et aller les récupérer tout en même temps, mais qui à chaque fois va se déplacer. Après chaque photocopie, va tout le temps aller récupérer à la photocopieuse la photocopie. Donc il fait 20 000 allers-retours chaque fois, toute la journée, il ne peut pas rester en place. Donc tout le temps, vos yeux voient, il bouge, il bouge, il bouge, il se déplace la chaise, il va, il peut pas rester en place. Vous avez le bruyant, celui-là qui hurle, il parle fort, il tempête et tout, il est trop à l'aise quoi, il rote, il pète, il hurle, il est chiant. Les incivilités, les vraies, vraies, vraies incivilités. Et lui, en fait, il faut savoir, on a tous nos seuils de tolérance par rapport au niveau sonore différent. Lui, il hurle, ce qui lui semble le volume minimum et peut-être le volume maximum déjà pour vous. Donc avoir quelqu'un comme ça dans votre environnement, vous comprenez que ça va vite vous casser les oreilles. Vous avez le bavard. Pipelette, quoi. Du matin au soir. Le gars, il parle, le gars ou la dame d'ailleurs, parle du matin au soir. Ses joies, ses peines, ses étonnements, ses désillusions, tout ça, elle vous parle de tout et ça ne s'arrête jamais. Elle a beau voir que vous essayez de travailler, mais elle ne s'arrête pas. Ça, c'est fatigant aussi. Vous avez l'apeuré ou l'assisté. L'apeuré et l'assisté et où hein. Voilà, celui-là jamais ça va, il a peur, il faut tout le temps le consoler ou je sais pas, ou alors le dépressif. Celui-là, il est tout le temps négatif, tout le temps, il faut tout le temps, voilà. Vous voyez, ça fait déjà plein de types de personnalités. Parfois, dans une même pièce, vous pouvez avoir toutes ces personnalités-là. Et vous, dans tout ça, vous devez vous concentrer, faire un travail correct et tout, parce que sinon, enfin voilà. Et imaginez aussi que vous soyez dans une période d'essai. Vous êtes dans une période d'essai, vous êtes dans la même pièce que la personne qui est censée reconduire votre contrat à l'issue de la période d'essai.
et qu'à un moment donné, par exemple, un client vous appelle, il vous pose une question avec laquelle vous n'êtes pas très à l'aise, parce que vous êtes débutant, vous n'avez pas trop d'expérience encore, vous ne savez pas comment y répondre, vous êtes là et tout. Non seulement vous avez la gêne, vous avez 20 paires d'oreilles qui sont quelque part par là, là, qui écoutent votre conversation et qui voient comment vous allez vous débrouiller. Voilà. Vous avez des yeux qui traînent par-ci par-là et vous êtes gêné aussi avec le client. Vous imaginez tout ça là regroupé, ça peut être insurmontable et insupportable. Voilà, c'est des petits exemples, mais c'est des choses non négligeables et qui peuvent vous plomber ou voilà, vous pouvez en sortir victorieux. Hein. Supposez que vous répondiez super bien et que voilà, ça vous fasse grimper des points ou que vous vous en sortiez pas et qu'au contraire ça vous noie. Donc voilà, il faut vraiment savoir ce que c'est que travailler en open space. Hein. Il y a ça, il y a le bruit de la photocopieuse aussi qui n'arrête pas de tourner toute la journée. Vous entendez du bruit, vous avez plein de gens qui tournent autour de vous. Si vous avez des problèmes de concentration, c'est très mauvais aussi parce que ça ne va pas vous aider du tout, du tout. Donc voilà, c'est des choses, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faut savoir ce genre de choses. Voilà pourquoi j'en parle. Mais il faut savoir si c'est pas une fatalité. Hein. C'est pas une fatalité. Vous pouvez avec le temps réussir à surmonter le travail en open space. Après, si vous connaissez vos collègues aussi, il y a des liens qui se créent. Vous avez moins de gêne pour vous exprimer par rapport à eux. Euh, vous pouvez développer une réelle aussi amitié hein, avec votre entourage ou avec le temps. Voilà. Euh, Être comme un poisson dans l'eau, voilà, c'est peut-être complètement en harmonie avec votre personnalité, donc c'est pas que négatif, mais il faut quand même savoir avoir ces choses-là en tête quand vous préparez à travailler quelque part. L'autre truc aussi, si vous n'avez pas le choix, parce que pour des raisons économiques, parfois on accepte des boulots même si on sait que c'est pas en coordination avec notre nous propre, hein, notre moi intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à ces moments-là, il y a des petites astuces. Vous pouvez par exemple ramener une plante à votre bureau ou une déco, une statuette ou je sais pas, un truc à votre bureau pour vous créer une petite barrière entre vous et le voisin qui est de l'autre côté là, que vous ne supportez pas là, qui parle trop fort ou qui a une odeur trop forte. Vous pouvez, enfin voilà, ramener un truc pour faire un petit obstacle. Vous pouvez réorienter votre bureau de sorte à créer une autre barrière avec un autre collègue ou ajuster la taille de l'écran de sorte à vous créer votre petit truc. Par exemple, ramener un casque. Bon, après, ça peut être interprété comme le gars ou la fille qui veut s'isoler, c'est vrai. Mais voilà, c'est des petites astuces que vous pouvez créer en fait pour vous créer à vous-même propre votre petite intimité, en fait, le petit truc qui va vous permettre d'être un peu moins gêné ou et de pouvoir travailler voilà, sereinement quoi. Mais bon, voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je suis pas pour le travail en open space parce que ça va pas trop avec ma nature. Au final, je travaille quand même dans ces conditions-là quand je suis en bureau, mais j'y m'y suis faite, mais c'est pas ce que je préfère. Et si j'avais le choix et les moyens et que je montais ma boîte un jour, j'aimerais bien d'ailleurs. Si j'avais cette possibilité-là, je pense que dans la mesure du possible, soit je créerais un système déjà, ne serait-ce que des cloisons, déjà ça atténue les choses, soit j'essaierais de faire vraiment des vrais bureaux, mais encore une fois, il faut en avoir les moyens. Donc voilà, c'est maintenant que ma vidéo, c'est sur ce que ma vidéo, enfin sur cette dernière phrase-là que ma vidéo s'arrête. J'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Proposez-moi d'autres thèmes si vous voulez. Bon, pour le cas des thèmes, je pense que je suis open, hein, open, un peu comme l'open space, je suis open. Ici, c'est open space, quoi. Donc voilà, mais bon, quand même dans du sérieux, hein. Donc, donc c'était ça. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces petits mots. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien.